Merci beaucoup. Donc maintenant, je dois passer au point numéro 9 sur les premières évaluations des impacts budgétaires de la crise sanitaire. C'est Michel Loya qui doit intervenir. Merci. Alors, pour aller à l'essentiel, donc là d'abord il s'agit, comme le titre l'indique, des premières évaluations de l'impact budgétaire donc de la crise, premières évaluations, et un impact qui est dû à la fois à des conséquences mécaniques, par exemple une baisse des recettes d'exploitation liées au fait que certains services sont fermés, mais également à des actions qui ont été prises, des décisions qui ont été prises et qui ont été permises par la loi d'urgence du 25 mars et des ordonnances. Alors, je ne vais pas reprendre tous ces éléments. Notons quand même qu'il y a eu des assouplissements budgétaires importants. Le premier que je voudrais souligner, c'est par rapport à la contractualisation, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pénalité par rapport à un dépassement des dépenses, de la progression des dépenses, donc au-delà de 1,35%, donc pas de pénalité. Donc c'est une contrainte qui est donc levée. Assouplissement également ou modification, mais qui était inévitable, bien entendu, par rapport au calendrier. Donc le vote du budget peut se faire, donc il doit se faire avant le 31 juillet. Donc là, c'est nettement reporté par rapport à ce qui était fixé. Et l'orientation, le débat sur les orientations budgétaires, qui peut être nécessaire, compte tenu de modifications du budget, donc peut se dérouler en même temps, à la même séance, alors que normalement, il y a 2 mois qui doivent séparer le débat d'orientation budgétaire et le vote du budget, et le vote du compte administratif donc, de l'année précédente est également au même conseil. Donc, quelles que soient les élections, c'est-à-dire si les élections aient lieu au mois de juin ou au mois de septembre, eh bien, le vote du budget donc pourra se faire, par exemple, première quinzaine de juillet. En revanche, le vote des taux, lui, doit se faire plus tôt, donc il se fera en juin. Mais on peut d'ores et déjà indiquer qu'on reste sur les orientations budgétaires, c'est-à-dire à savoir la stabilité des taux, c'est ce qui sera présenté. Alors maintenant, pour aller vite, concernant les impacts tels qu'ils peuvent être appréciés aujourd'hui, à ce stade, d'abord en fonctionnement. L'impact le plus important, ça concerne les recettes. Une baisse des recettes qui est estimée, si on va jusqu'au 11 mai, donc la durée totale de la période du confinement, à 2,7 millions. 2,7 millions avec une grosse part qui est liée à des pertes de recettes d'exploitation dans les différents services. Également, une perte de recettes qui est quand même significative du côté du stationnement. Et puis, de manière moins forte, il y a des pertes de recettes donc fiscales. Donc, estimé à 2 millions, à 2,7 millions. Du côté des dépenses, alors l'estimation des baisses de dépenses de frais variables, donc par exemple au niveau du fonctionnement d'une piscine ou de différents fonctionnements, c'est un peu plus difficile à estimer, même si c'est de l'ordre peut-être de 400 000, mais enfin, bon, là, ça demandera vraiment à être mieux précisé. En tout cas, ça ne compense pas, loin de là, les dépenses supplémentaires. On en a déjà parlé donc par rapport aux masques, par rapport à des matériels de protection. Donc à ce stade, c'est 1,3 million pour la ville, mais, et le maire l'a indiqué, il est attendu des subventions de l'État, mais pour le moment, on ne peut pas, on ne les connaît pas. Donc voilà, pour le moment, retenons le fait qu'il y a 1,3 million déjà de dépenses supplémentaires liées aux masques et pour les personnels et pour la population, masques, kits de protection, etc. Donc c'est la raison pour laquelle
dans le rapport, il vous est indiqué que l'impact à ce stade donc, est estimé entre 3 et 4 millions, donc, puisqu'il y a des éléments encore d'incertitude, notamment ces subventions de l'État. Toujours est-il qu'avec un impact de 3 à 4 millions d'euros, ce qui n'est pas du tout négligeable, et en même temps, ça ne bouleverse pas, ça n'est pas un bouleversement pour le budget de 2020, donc pour le fonctionnement. Donc, ça se traduira, ces propositions, donc, par une baisse de l'épargne nette qui passerait de 15, ce qui était prévu pour le budget primitif, enfin qui n'a pas encore été présenté, mais dans les orientations, donc 15,1 millions d'euros. Donc après, il passerait à peu près autour de 11 millions d'euros, ça dépendra de l'impact. Ce qui reste un niveau quand même assez élevé. Je rappelle que les 15 millions d'euros d'épargne nette, c'était un niveau très élevé, supérieur au rythme annuel, on va dire, qui était dans la prospective budgétaire, qui était plutôt de 12 millions d'euros, mais en même temps, on avait un niveau de tranche annuelle et d'enveloppe de proximité qui était exceptionnellement élevé. Il était de 15 millions, donc contre 12 millions d'euros donc, dans la prospective budgétaire. Donc, avec 11 millions d'euros, par exemple, en épargne nette, ça ne couvrirait pas les tranches annuelles et les enveloppes de proximité, mais ça reste quand même à un niveau qui est tout à fait acceptable. Alors ça, c'est l'avantage d'avoir fait des efforts les années précédentes et d'avoir des finances qui étaient tout à fait saines. Par ailleurs, il y aurait un recours à l'emprunt donc qui réaugmenterait, mais vous le savez, on a un niveau d'endettement qui est très faible, enfin faible en tout cas. Alors, des inquiétudes, c'est noté dans le rapport budgétaire. Ça ne veut pas dire que c'est sans impact, mais on a bien sûr des inquiétudes plus fortes pour l'année 2021. Et bien entendu, il y a des incertitudes sur le dernier trimestre de l'année 2020. Concernant l'investissement, donc là, il y a un travail qui a été mené à la fois sur les opérations individualisées, sur les tranches annuelles et sur les enveloppes de proximité, donc pour voir comment le déroulement peut se faire, quel peut être l'impact. En tout cas, il n'est pas proposé de baisser la garde par rapport à l'investissement. Le choix au niveau des orientations budgétaires, c'était un niveau élevé d'investissement, 35,2 millions d'euros. Donc, c'était 3 millions de plus que ce qui était dans la prospective budgétaire, vous vous en souvenez, des 32 millions d'euros. Et donc, de ne pas baisser la garde, de faire tout possible pour la réalisation la plus grande des investissements, mais bien entendu, ça ne dépend pas que nous, des entreprises. Vous avez vu d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de chantiers, même un nombre assez conséquent de chantiers ont repris, ont pu reprendre. En tout cas, en regardant le déroulement des opérations, avec bien sûr un peu de prudence, ce qui apparaît, c'est que sur les opérations individualisées, il y aurait au moins 3 millions d'euros de report, mais en même temps, ça veut dire que la plus grosse part serait quand même bien réalisée. Il y a des chantiers qui ont déjà bien avancé, qui continueront normalement à avancer. Et concernant les tranches annuelles enveloppes de proximité, devrait être un taux de réalisation de 70%, ce qui là aussi n'est pas négligeable. Donc là, il y a un soutien à l'activité qui est important, et puis c'est important aussi pour les services, pour l'avenir de la collectivité, pour l'avenir de la ville, que ces investissements soient réalisés. Alors la dernière partie du rapport, c'est en fait un récapitulatif des mesures d'urgence donc, qui ont déjà été évoquées, qu'il s'agisse des masques, d'autres mesures, donc je ne vais pas les reprendre. Vous les avez dans le rapport. Et enfin, pour terminer, donc, bien, il y a une actualisation de la prospective financière qui est en cours. Et pour répondre à la question, essayer de répondre à la question, jusqu'à quel niveau la ville peut accompagner le plan de relance d'un point de vue financier.